Bonjour chers amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Donc c'est la vidéo des prévisions hebdomadaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Comme d'habitude, je vais commencer par citer les événements significatifs de la semaine, ensuite les emplacements des planètes et par la suite un préambule des prévisions qui nous concernent tous, donc tous les signes, et je finirai par les prévisions particulières à chaque signe. Aussi, je vous propose de commencer par consulter votre signe ascendant d'abord et ensuite votre signe solaire et prendre en considération les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant, il suffit de consulter leur signe solaire, bien sûr. Et si vous ne voulez pas écouter ou réécouter une deuxième fois la préambule, vous pouvez tout simplement le préambule, pardon, vous pouvez tout simplement le sauter. J'aimerais aussi m'adresser aux amis de Facebook qui consultent les vidéos à travers ce site. Je vous invite à vous abonner directement à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour vous abonner. C'est plus pratique, cela soutient la chaîne et c'est plus sécuritaire. Certains d'entre vous auraient peut-être remarqué que je ne réponds pas aux messages de Facebook. J'avais vraiment reçu des messages inappropriés de certaines personnes qui sont malveillantes et j'ai décidé de ne plus répondre aux messages de Facebook. Donc, si vous voulez commenter, vous pouvez commenter directement sur YouTube et il me fera plaisir vous répondre. Donc, je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 28 avril, la Lune entre en Poisson à 18h10 Québec. Lundi, minuit et 10 Europe. Mercredi 1er mai, la Lune entre en Bélier. Vendredi 3 mai, la Lune entre en Taureau. Samedi 4 mai, une nouvelle Lune se produira dans le Taureau à 18h45 pour le Québec, ce qui sera dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Mercure et Vénus sont en Bélier, Mars est dans les Gémeaux, Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne, Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrogradation, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Taureau et Neptune est dans les Poissons. Je commence par le préambule. Cette semaine, on va avoir une nouvelle lune en Taureau. Samedi 4 mai, comme je viens de mentionner, à 18h45 pour le Québec, qui sera dimanche 5 mai, minuit 45 pour l'Europe. Et aussi, nous aurons des belles énergies productives dont on va parler tantôt. On commence par lundi, nous allons avoir un sextile entre la Lune qui est en Poisson et le Soleil qui est dans le Taureau, comme vous voyez ici. Ce sextile ne va pas durer pour longtemps, il va durer à peu près une journée, donc on devrait en profiter durant la journée du lundi. Ces énergies de la Lune et du Soleil qui sont liées par ce sextile réunissent notre monde extérieur à notre monde intérieur et ils nous donneront le courage de prendre nos initiatives et avoir une confiance équilibrée en nous-mêmes et aussi en nos capacités, en nos aptitudes. Donc nous allons avoir une belle confiance en nous-mêmes. Notre niveau aussi de confiance serait élevé mais équilibré. Plus tard, lundi 29 avril, Saturne va commencer à rétrograder
aux 20 degrés du Capricorne. Ça, je vais enregistrer une vidéo particulière pour cette rétrogradation et aussi pour ce que cette rétrogradation signifie pour tous les signes. Donc, soyez à l'affût. Je continue. Mercredi, Mercure en Bélier fera un sextile avec Mars qui est en Gémeaux. Donc Mercure fera un sextile, ce qui signifie que nos esprits vont aller très très vite et aussi l'esprit va joindre l'action chez nous pour faire avancer nos projets, nos initiatives et nos idées. Et déjà Mercure en Bélier, dont l'énergie du bélier, je veux dire, est guerrière, enthousiaste, aventurière, dynamique, très rapide, assertive, mais aussi pourrait être agressive, impulsive, dominatrice, égocentrique, impatiente et des fois aussi imprudente. Donc déjà, cette fusion d'énergie, des énergies de Mercure et de l'énergie du Bélier engendrerait des communications mouvementées, expressives et extrêmement passionnées. Nous allons nous exprimer d'une manière très claire, très directe, transparente et efficace, mais aussi pourrait être d'une manière agressive, impulsive et assertive, ce qui pourrait conduire dans des conflits. Et maintenant, avec le sextile de Mercure à Mars, vous voyez, nous devons penser avant de parler ou avant même de nous engager dans ce qui dépasse nos capacités ou nos aptitudes. Aussi, penser avant de prendre en charge trop de tâches ou faire des promesses que nous ne pourrions pas honorer. Surtout que l'opposition entre Mars et Jupiter pourrait nous rendre un peu trop confiants ou trop courageux. Mais c'est une très délicieuse énergie dont on doit profiter, mais judicieusement. Je parle de l'énergie de Mercure qui est, jumelée à l'énergie du Bélier et qui fera un sextile avec Mars. Donc, il y a aussi l'énergie de Mars qui est impliquée là-dedans. Donc, on pourrait en profiter, mais judicieusement. Ce qui souligne davantage cette nécessité de songer bien à nos propos avant de parler ou de nous engager dans des obligations, c'est le carré que fera Mercure avec Saturne ici, dans le Capricorne, la même journée. Donc mercredi aussi, Mercure fera aussi un carré avec Saturne, donc ce qui signifie une nécessité d'être discipliné dans nos pensées, penser avant de parler, penser avant de nous engager. Le lendemain, jeudi, Mercure entre en carré avec Pluton aussi, ce qui signifie qu'il y aurait de l'information qui serait soit mal partagé avec nous ou que quelqu'un ne partage pas toute l'information. Donc, cette personne pourrait partager seulement une partie de l'information et l'autre partie reste manquante, ou bien que cette personne partage la mauvaise information. Cela aussi signifie des secrets ou bien des investigations à lancer pour dévoiler certains secrets. Mais je vous dis dès maintenant, faites confiance à votre intuition durant cette semaine surtout. Ne croyez pas tout ce qui vous serait dit sans vous assurer des faits d'abord. Donc, lancez une petite investigation pour que vous soyez certain que ce qui vous a été dit était correct.
Samedi 4 mai, nous aurons une nouvelle lune, comme vous voyez ici, quand le soleil et la lune sont très collés sur le même degré, c'est là que la nouvelle lune se produise. Donc cette nouvelle lune se produira le 4 mai à 18h45 pour le Québec, soit dimanche 5 mai à minuit 45 pour l'Europe. Une nouvelle lune signifie toujours la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est le temps de semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions accomplir ou réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Cette nouvelle lune fera un sextile avec Neptune en Poisson, comme vous voyez ici. Ce qui est une énergie délicieuse pour débuter quelque chose spirituel ou artistique, créative, débuter par exemple une œuvre d'art ou une œuvre de littérature, un livre, une pièce de musique ou de théâtre, surtout avec l'énergie de Mercure dans le Bélier, parce que ça aide davantage. À noter aussi que les signes fixes sentiront cette énergie de la nouvelle lune d'une manière plus prononcée que les autres signes, mais tout le monde va en profiter. Donc, on va semer nos graines d'intention pour ce que nous voudrions réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Alors, on passe maintenant aux prévisions particulières à vous, chers poissons. On commence par lundi et mardi pour le Québec et pour l'Europe, lundi, mardi et mercredi AM. La lune est dans votre signe à vous, chers poissons, et le soleil est dans votre 3e maison, le taureau, un signe favorable pour vous aussi. De plus, Vénus, la gouverneure naturelle de la maison d'argent qui est le taureau, Vénus, elle est la gouverneure du taureau. Et le taureau, dans le zodiaque, signifie la maison d'argent. Mais elle, Vénus, elle est dans votre maison d'argent à vous, chers poissons. C'est dans votre 2e maison. Soit votre maison d'argent à vous. Donc, et tout ce que, pas juste l'argent aussi, tout ce qui a de la valeur dans votre vie, incluant votre estime de vous-même. Aussi, Mercure, qui influence le sens d'affaires, les décisions, la communication verbale et écrite, et aussi en Bélier, votre 2e maison, qui est la maison de l'argent et de tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Donc, je vais répéter. Lundi et mardi pour le Québec. Et pour l'Europe, lundi, mardi et mercredi AM. La lune est dans votre signe, à vous, chers poissons. Vénus, qui est la gouverneure naturelle de la maison d'argent du taureau, qui est la maison d'argent dans le zodiaque, elle est dans votre maison d'argent à vous-même. C'est pas juste la maison d'argent, c'est aussi la maison de tout ce qui a de la valeur dans votre vie, incluant votre estime de vous-même. Aussi, Mercure est dans la même maison, votre maison d'argent et tout ce qui a de la valeur dans votre vie. Mercure influence le sens d'affaires, les décisions, la communication verbale et écrite. Et Vénus, elle est la gouverneure naturelle de la maison d'argent du zodiaque. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie? Cela signifie que plusieurs énergies et planètes conspirent pour vous servir, chers poissons.
Donc, que voulez-vous que je dise encore? Vous auriez déjà compris tout et pourquoi je suis très enthousiaste pour vous. Plusieurs énergies et planètes conspirent pour vous servir, chers poissons. Alors profitez-en autant que possible. Une période à ne pas manquer et une opportunité à ne pas rater. Chacun selon sa situation et le niveau d'effort qu'il faisait, obtiendrait ce qu'il désirait, obtiendrait les résultats qui vont couronner tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. Des résultats fantastiques, peut-être aussi une promotion, ou peut-être conclure un bon contrat, ou trouver votre emploi de rêve, ou vous lancer en affaires, surtout avec la nouvelle lune qui se produira cette semaine dans le Taureau, dont on va parler tantôt. Elle va se produire samedi dans le Taureau. Donc, les résultats vont couronner tous les efforts que vous avez faits déjà jusqu'à maintenant, chers poissons. Je suis très enthousiaste pour vous et très excitée pour vous. C'est vraiment une période à ne pas rater. Et comme je vous ai dit, chacun selon sa situation individuelle entre vous. Donc, mercredi et jeudi et vendredi jusqu'aux 16h pour le Québec et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi, la lune sera en bélier. Un emplacement de l'énergie de la lune qui est toujours favorable pour vous. La belle période continuera et vos intérêts seront plutôt maintenant au niveau financier parce que c'est votre deuxième maison. Vous pourriez conclure des gains durant cette période, mais aussi, vous pourriez aussi débourser des dépenses. Une période qui vous démontre à quel point vous êtes apprécié par votre entourage et votre estime de vous-même sera au plus haut niveau. La vitalité vous habite et votre enthousiasme sera enviable, chers poissons. Oh mon Dieu, je suis très contente pour vous. Aussi, samedi et dimanche. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Taureau, votre troisième maison, celle qui représente l'entourage immédiat, les frères et les sœurs, les petits déplacements, aussi les études. Le soleil est aussi dans le Taureau, un signe très favorable pour vous. Une très belle fin de semaine, encore pour vous, chers poissons. Votre vitalité sera toujours en feu, votre esprit vif, votre créativité au beau fixe et vos idées et initiatives seront grandement appréciées. Et vous serez dangereusement convaincant. Alors profitez-en autant que possible, chers poissons. C'est une semaine à ne pas manquer, à ne pas rater. Profitez-en. C'est une semaine dont l'énergie est à ne pas manquer, comme je vous ai dit. Samedi, une nouvelle lune se produira. Profitez-en pour semer vos graines d'intention pour ce que vous voudriez réaliser durant les prochaines 2 à 4 semaines. Donc, après une semaine comme ça, chers poissons, je vous demanderai de rester modeste et de penser aux autres. De toute façon, l'empathie est une qualité innée en vous, chers poissons, et je ne m'inquiète pas pour vous. Aussi, j'ai omis de vous mentionner, peut-être taquiner la chance, je dirais lundi et mardi, là,
lundi et mardi, taquiner la chance, peut-être acheter un billet. On ne sait jamais c'est quand va notre tour pour gagner le jackpot. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je suis contente pour vous. Une très belle semaine, j'espère. Que ça va être réalisé. Je vous demande de soutenir la chaîne, d'abonner, de vous abonner, d'activer les notifications, d'aimer, de commenter, de partager, surtout partager pour que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter et aussi pour que la chaîne soit plus visible. Et j'aimerais vous remercier d'avoir visualisé cette vidéo et je vous aime beaucoup et à la prochaine.